Mademoiselle 2. Où tu vas? Où en Ning prévoit-elle d'aller? Mon frère a fini ce tableau. Puis-je sortir un peu? Non, ce n'est pas possible. J'ai déjà grandi. Je peux bien me protéger. Anu. Anu. Grand frère a juré de ne plus jamais te laisser souffrir. Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Grand frère s'en souvient pour toi. Ah. Tu l'aimes, change vite. Tu veux que ton grand frère te le change lui-même. Ah, tu es tellement belle. Tu aimes cette robe? Oui, j'aime. Subé, je viens juste de faire une petite surprise à Wanning en lui apportant une collation nocturne. C'est dommage. Une œuvre d'art aussi magnifique va être effacée. Des choses bon marché. Tu aimes qu'on te les offre. C'est toi qui l'as dit. Alors je ne vais pas y aller de main morte. Ying Xiangqui, si tu n'as pas peur que Wen Xubei te déshabille, alors n'hésite pas à passer à l'action. Tu veux qu'il ne se montre pas reconnaissant, et qu'il me frappe pour me faire perdre connaissance. Ah. Je te préviens. Ne te mêle plus de mes affaires. Fais ce que ta fiancée est censée faire, tu comprends. Attends. Petit Ning, tu n'es pas sage. Grand frère va te punir. Choubei. Voici le menu du banquet de fiançailles de demain. Veux-tu y jeter un coup d'œil? Fais comme tu veux. Félicitations. Merci. Merci. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pei Shao est venu tout de suite après son atterrissage. C'est vraiment un honneur pour ma modeste demeure. Mademoiselle Lin, vous êtes trop aimable. Je suis Pei, je viens d'arriver à Aishan. Je ne connais pas bien les lieux. Je compte beaucoup collaborer avec Monsieur Wen. Voici donc l'héritier très célèbre de la famille Pei. Il a vraiment une grande prestance. On dirait que l'époque de la domination de la famille Wen à Aishan touche à sa fin. Maintenant, la seule personne capable de rivaliser avec le pouvoir de mon frère, c'est Pei Yanling. Peut-être que je peux l'utiliser. Le jeune maître Pei est vraiment prometteur. WNN accent aigu NG, je lève mon verre à votre santé. Mademoiselle WN, vous êtes également radieuse. WNN accent aigu NG ne doit pas boire d'alcool. Là-bas, il y a des boissons spécialement préparées pour vous. Ne me donne pas. Aujourd'hui, je veux juste boire. Donne-moi. Donne-moi. Désolé, Pei Shao, je vais t'aider à nettoyer. Ning. Tu es ivre, je vais te ramener dans ta chambre.
Désolé, M. Pei, ma sœur a trop bu. Je vais la raccompagner pour qu'elle se repose. Faites comme bon vous semble, M. Wen. Je t'attends. C'est quand même un banquet de fiançailles. Monsieur Wen s'en va comme ça. C'est vraiment manquer de respect à sa fiancée. Ce genre d'alliance commerciale, il n'y a pas d'amour dedans. Et puis, ce Ling Xiangqu n'est pas vraiment une fille de bonne famille. Se marier avec la famille Wen, c'est déjà une grande chance pour lui. Pei Shao, as-tu bien organisé ton logement? Vous êtes arrivé si précipitamment. La villa est encore en travaux. Je ne peux que rester à l'hôtel. Pourquoi compliquer les choses? Il y a beaucoup de chambres vides chez moi. Autant rester ici. Ça nous facilitera aussi la discussion sur une future collaboration. Puisque c'est le cas. Je vous prie de m'excuser. Veuillez entrer. Anin, tu ne dois plus toucher la main d'un autre homme. Tu as compris. Sinon, ce ne sera plus propre. Grand frère, je suis fatigué. Ah. Monsieur Pei, voici la chambre de Wan Ning. La chambre d'amis est par là. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher la clé chez le majordome, Anin, dans cette vie, nous sommes destinés à être liés ensemble. Xuba, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce invité est encore en bas. On ne peut pas manquer de politesse, quand même. Je comprends. Ce genre d'amour déformé de mon frère est vraiment étouffant. Je dois absolument m'évader de cette prison. Il faut absolument fuir la famille Wen, quel que soit le prix à payer. Pourquoi a-t-il insisté pour rester avec Pei Andi? Choubei, c'est aussi pour le bien de la famille Wen. Après tout, cette collaboration est cruciale. Si tu prends encore des initiatives à l'avenir, sors de la famille Wen. Goûte à mon goût. Ah, c'est intéressant. Choubei, il y a un problème. Wan Ning a eu un accident. Pei Shao Xubei. Il est parti au bureau pour une affaire. Wan Ning ne se sent pas bien. Pourrais-tu lui apporter ce bol de médicaments, s'il te plaît? Il ne m'aime pas vraiment. Il en serait ravi. Sachant que ce médicament est toxique, pourquoi le boire quand même? Le chef noir sait que ce médicament est toxique. Pourquoi est-il venu l'apporter alors? Bien sûr que oui. Je voulais juste goûter à ton goût. Choubei, aujourd'hui, regarde bien. À quel point ta sœur, si pure et immaculée, est-elle vraiment sale? Comment ça va? Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a personne d'autre ici. Personne d'autre. Frère, tu dois aussi me laisser te voir. Frère, sors si tu n'as rien à faire. Mon jeu de piano est rouillé ces derniers temps. Je dois m'entraîner toute la nuit. Seul un génie du piano croirait ça.
Je viens de voir quelqu'un entrer dans ta chambre de mes propres yeux. Belle-sœur, même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas inventer de telles accusations. Quant à moi, je me fiche de la réputation. J'ai bien peur que mon frère ne veuille pas que je subisse des calomnies. Toi, Choubei, j'ai vraiment vu ça. Où ça? Vaille. Le frère Aning habite juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi à tout moment. Bien. Choubei, tu me crois, je le mérite. Je te préviens, reste tranquille. Sinon, je n'hésiterai pas à changer de fiancé. Compris. Enfin, je me suis occupée de ces deux-là. Alors nous. Dors. Anu est simple d'esprit. Il se fait facilement avoir. Il faut trouver plus de gens pour s'occuper de lui. Tu es si pressé. Oui. Moi aussi, je veux goûter. Au goût de Pei Shao. Tu es mon premier baiser. Oui, j'apprends encore. Une vierge sans expérience n'a pas d'intérêt. Tu n'oses pas. Ne me provoque pas. Alors tu devras payer le prix de me provoquer. Je ne suis pas en train de le supporter. Alors, ne le sommes-nous pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Emmène-moi loin du clan Wen. Et trouve quelqu'un d'assez correct pour me donner ma première fois. Pour qu'à partir de maintenant je ne sois plus la poupée parfaite aux yeux de mon frère. Alors, pourrais-je être ton épée? Ah! Je déteste qu'on profite de moi. Aning a un cœur simple. Il est facile de se faire avoir. Il faut trouver plus de personnes pour s'occuper d'elle. Tu es si pressé. Oui. J'aimerais aussi essayer. Le goût de paye. C'est ton premier baiser. Oui, je suis en train d'apprendre. Une novice sans expérience, ça ne m'intéresse pas. Tu n'oses pas me provoquer. Alors tu devras payer le prix pour me provoquer. Ne suis-je pas en train de supporter ça? Et si on essayait? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Emmène-moi loin de la famille Wen. Au passage, je cherche quelqu'un d'assez correct pour perdre ma virginité. Et ainsi je ne serai plus l'idéal parfait aux yeux de mon frère. Alors, est-ce que je peux devenir ton couteau? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on profite de moi. Pei Shao. J'ai entendu dire que les ouvriers de votre villa ne sont pas très compétents. Alors j'ai dépêché 2 personnes pour aider. Ils devraient finir dans ces 2 jours. Vraiment, c'est parfait alors. Alors, je ferai venir le chauffeur me chercher après-demain. Désolé de vous avoir dérangé ces 2 jours. Ne soyez pas si formel avec moi. C'est moi qui n'ai pas bien reçu. Le temps presse. Je dois vite trouver une solution. Pourquoi le directeur Wen n'est-il pas satisfait de ce plan? Je ne suis pas totalement satisfait. Je suis juste un peu curieux. Même si les 2 familles Wen et Pei ont une certaine vieille relation.
Ils n'ont pas eu de contact pendant toutes ces années. Pourquoi Pei Shao offre-t-il des conditions aussi avantageuses? C'est du commerce, après tout. Tout le monde veut faire du profit, c'est ça qui rend tout le monde heureux. Monsieur Wen. Bonne collaboration. Jeune maître, ce n'est pas bon. Deuxième jeune maîtresse est très gravement malade. Comment a-t-elle pu faire une fièvre si forte? Comment vous avez pris soin de la deuxième jeune maîtresse? Hier encore, elle allait bien. Je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais elle a commencé à brûler. Mais ne vous inquiétez pas, jeune maître. Le médecin de famille est déjà passé. Ce n'est rien de grave. Grand frère Anin. Oui, j'ai faim. Le majordome lui a donné des instructions à la cuisine. Je ne veux pas manger ça. Grand frère, tu te souviens quand on était petit? Et que maman nous emmenait manger du tofu soyeux. C'est vraiment délicieux. Je veux manger ça. C'est celui en périphérie de la ville. Oui. Mais c'est à plus de 50 kilomètres d'ici. Je veux juste manger ça. D'accord. Grand frère ira l'acheter demain matin. On dirait que tu as compris ce que je voulais dire. Tu n'es pas si bête. Mais ce stratagème de martyr fonctionne-t-il vraiment? Désolé, jeune maître Pei. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas vous recevoir. Ce n'est pas grave. D'accord, je te dois encore quelque chose. Souviens-toi. Tu me dois une fois. Je vais acheter du tofu pour Anin. Surveille-la. Ne laisse entrer personne, jeune maître. Monsieur Lin, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre de Mademoiselle 2? Tu étais déjà si espiègle à l'époque. Même ton frère a failli se faire avoir par toi. Quoi qu'il en soit, je dois sortir aujourd'hui. Pei Shao t'attend encore. Il n'attend plus, allons-y. Lâche-moi. Maman, pourquoi tu veux t'enfuir? Est-ce que mon frère ne te traite pas bien? Je te déteste. Je déteste porter des vêtements comme ça. Je déteste vivre comme ça. Je déteste être traité comme une poupée en bois par toi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu veux partir? Très bien. Viens. Tue-moi. Si tu me tues, tu seras libre. Viens. Ah Anning, ralentis un peu. Fais attention à ne pas tomber. Ah. Anning, tu tiens vraiment à ton frère, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas le cœur à te tuer. Mais je peux me tuer moi-même. Anning. On dirait que tu ne réalises toujours pas que tout appartient à ton frère, y compris ta vie. Aux hommes. Attachez la deuxième demoiselle pour moi. Jeune maître, fumez un peu moins. Ce n'est pas bon pour la santé.
Anning, as-tu mangé? Oui. Cela fait déjà 3 jours. Tu n'as rien mangé. Jeune maître Pei. Voici toutes les informations disponibles sur la famille Wen. Il y a très peu d'informations. Il y a des traces de suppression. Le vieux maître Wen est décédé depuis 3 mois. Madame Wen est également décédée. C'est vraiment trop coïncident. Anning, sois sage. Prends une bouchée. Personne. Donnez-lui un supplément nutritif. Pourquoi, depuis que maman est partie? Mon frère a comme changé de personne. Que s'est-il vraiment passé? Laisse-moi tranquille, sors d'ici. Choubei. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, regarde-moi, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? L'argent. Ce n'est pas ça, je m'en fiche. Tu es le jeune maître de la famille Wen. Je n'aime pas dessiner dans le dos. J'ai même apporté des pinceaux. L'idiot, peux-tu m'aider à faire quelque chose? Tout est de la faute de Wen Wanning. Ce renard a envoûté l'âme de Xubei. Pourquoi cette salope ne meurt-elle pas encore? Wanning, arrête de faire semblant devant moi. Tu veux mourir, facile. Si tu en as le courage, meurs devant moi. Pourquoi tu n'oses pas? Ah! Que veux-tu faire? Un lâche qui ne veut pas mourir lui-même veut que je meure et que tu meurs aussi. Une personne comme toi ne mérite même pas que je me salisse les mains. Tu y crois ou pas? N'importe quel serviteur de la famille Wen pourrait te faire mourir sans bruit. Tu crois ou pas? Deuxième sœur. Fais attention à ne pas te faire mal. Par dehors. Ta sœur aînée sait que tu es en colère dans ton cœur. Mais si tu continues à te faire du mal, je n'aurai d'autre choix que de te mettre en cage. Sois sage. Ne tente pas de t'enfuir à l'avenir, d'accord? Toi aussi, dégage. Sors d'ici. Choubei, Wanning, il est vraiment fou. Ce n'est pas possible comme ça. Tu as cru que tu pouvais me manquer de respect. Ling Xiaoqui, Choubei. Je te le dis.
Si tu continues à le provoquer sans savoir ce que tu fais, même s'il te tue vraiment, ce ne serait pas étonnant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Mademoiselle numéro 2, c'est l'heure de manger. Sortez. J'ai goûté la saveur. Elle est très douce. Tu me dois un service, n'oublie pas de le rendre. L'un ne m'a pas encore abandonné. Je dois absolument trouver un moyen de m'échapper de cette prison. Wan Ning, Busizi, jeune maître. Deuxième demoiselle, c'est l'heure du repas, à Ning. Cela fait longtemps que tu n'as pas vu Sizi. Cette fois, Sizi va rester quelques jours de plus. Vous deux, rattrapez le temps perdu. Wan Ning t'envie vraiment. Frère Choubei est toujours aussi gentil avec toi. Puisque mon frère est si gentil. Sizi, réfléchis. Je plaisantais. Frère, il a vraiment été gentil avec moi. C'est juste que tu es trop strict avec moi. Il y a une vente aux enchères d'œuvres d'art bientôt. J'ai vraiment envie d'y aller. Mais j'ai peur que mon frère ne soit pas d'accord. Comment ça, impossible. Frère Xubei, je vais accompagner Wan Ning. Il ne se passera rien, c'est sûr. Bien. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette vente aux enchères de bijoux. Le premier article d'aujourd'hui est un bijou de la famille royale de Bourbon-Parme. Ce bracelet a plus de 500 ans d'histoire. Le prix de départ est de 10 millions. 20 millions. 20 millions, y a-t-il encore une augmentation? 30 millions. 80 millions. Vraiment digne du président du groupe Wenchi. Oui, même si ce bracelet est un ancien. Il ne dépasse pas 50 millions. 80 millions en une fois. 80 millions, deux fois. 80 millions 3. 300 millions. Mon Dieu, 300 millions. Pei Shao offre 300 millions. Personne ne veut surenchérir. 300 millions, une fois. 300 millions, frère. Laisse tomber, je ne t'aime pas autant que ça. 300 millions. Félicitons Pei Shao. Des bijoux pour une belle. Je trouve que ce bracelet correspond parfaitement à Mademoiselle Wen. C'est un super son, piège-le. Nous voulons juste que tu saches. Que veux-tu dire, Hui Shao? La dernière fois, je vous ai beaucoup dérangé chez la famille Wen. C'est juste une petite cérémonie de remerciement. Ne t'en fais pas, M. Wen. Frère, je veux aller aux toilettes. Laisse Sizi t'accompagner. Pourquoi Sizi n'a-t-elle pas d'eau? Ce n'est pas possible, hein. Sizi, ça va. C'est vraiment effrayant. Va vite changer de vêtements. Attends-moi, d'accord. Oh là là. Ah. Le jeune maître noir, on se revoit. Tu viens si vite pour récupérer la dette. Tu veux vraiment nier? Qui a dit que je voulais nier ça? Je peux rembourser tout de suite, si tu veux. Où est Ning? Elle doit encore être aux toilettes, je suppose. Je vais aller voir.
Il y a une silhouette près de Xubei qui ressemble beaucoup à Wan Ning. Par là. Grand frère. Où est allé Anin juste maintenant? Je suis déjà sortie depuis longtemps. Je ne peux pas te trouver, ni toi ni Sisi. Pan Ning suit son grand frère, Pan Ning. Sisi, merci d'avoir accepté de jouer ce rôle pour moi. Cela m'a permis de partir sans encombre de la famille Wen. Nous sommes amis depuis tant d'années. D'un seul regard, je sais ce que tu vas faire. Dépêche-toi de partir. Frère Xubei, par ici. Je vais la soutenir. Frère Xubei, tu savais très bien que Wan Ning voulait s'enfuir. Pourquoi m'as-tu quand même demandé de coopérer avec elle? Ma petite Ning voulait jouer à cache-cache avec moi. Bien sûr que ton frère doit bien jouer avec elle. C'est seulement comme ça qu'il pourra savoir qu'il ne pourra jamais échapper à ma poigne. Jeune maître, vous attendez quoi? Où est la demoiselle? Elle arrive. Est-ce que ma petite capuche rouge s'est bien amusée? Nous devrions rentrer. Où est la personne que je t'ai demandé de venir chercher? Je ne sais pas. D'un. Comment peux-tu regretter maintenant? Tu veux revenir sur ta décision. Ce n'est pas urgent. Il y a encore du temps. J'ai déjà quitté la famille Wen comme tu l'avais dit avant. Alors, ne devrais-tu pas? D'abord, tiens ta promesse. Je te protégerai des dangers à venir. Mais tu dois saisir toi-même les opportunités. Mais je suis curieux. Comment sais-tu que Gu Sisi est quelqu'un de Wen Xubei? Parce que Wen Xubei ne laisserait pas quelqu'un qui me traite bien à ses côtés. Enfin. C'est fini, tout cet argent est à toi. Où allons-nous maintenant? Tu sauras quand on arrivera. Tu n'as pas peur que je te cache quelque part. Un palais doré pour cacher ma belle. Puisqu'on va parier. Il faut être sûr de gagner. Monsieur. Tu peux rester ici pour l'instant. Regarde si ça te plaît. J'aime beaucoup. Mademoiselle Wang Geer. Comment comptes-tu payer le loyer? En espèces ou par carte? Je n'ai pas un sou en ce moment. Est-ce que je peux? Le jeune maître a découvert la vérité. C'est Pei en ligne qui a emmené la deuxième demoiselle. Toi, Pei en ligne. Tu oses me piquer sous le nez. Envoie quelqu'un chez la famille Pei. Xubei, calme-toi d'abord. On va en discuter encore un peu. C'est toi qui as eu cette mauvaise idée. C'est ce qui a donné une opportunité à Pei en lin. Je te le dis. Si quelque chose arrive à Wanning, je te tuerai. Wanning. Wanning, viens vite.
Anu, tu ne peux pas t'enfuir. Non. Escargot. Tu as fait un cauchemar. Ce n'est rien, n'aie pas peur. Si tu veux, tu peux me parler de toi et de ton frère. Le jeune maître Wen Xube est entré avec des gens. Ne t'inquiète pas. Wan Ning. Sors, je sais que tu es là. Pourquoi le président Wen vient ici tard? Pei en ligne, où as-tu caché ma sœur? Fais-la sortir. Désolé, elle dort déjà. Ce n'est pas grave si tu ne dors pas. Je vais la chercher moi-même. Je t'ai dit qu'elle dort. Tu ne comprends pas. Quel droit as-tu de me dire ça? Ce qui concerne mon frère et moi. Ne te regarde pas, tu n'es qu'un étranger. Laisse-moi passer, sinon ne m'en veux pas si je suis rude avec toi. Monsieur Wen, tu veux vraiment que je sois impoli? Moi, Pei, j'ai envie de voir ce que tu peux faire. Arrêtez-vous. Ning, frère, est venu te chercher pour que tu rentres à la maison. Puisque je suis déjà sorti. Je ne reviendrai pas. Ning, qu'est-ce que tu racontes? C'est des bêtises, frère, c'est que tu lui en veux encore. Ce n'est pas suffisant que je m'excuse. On en parlera à la maison quand on reviendra. Il vient de dire quelque chose. Il ne veut pas rentrer. Tu ne comprends pas le langage humain. Je suis le seul tuteur d'Aning. J'ai la responsabilité de protéger sa sécurité personnelle. Les autres n'ont pas le droit de s'en mêler. Ce n'est plus le cas maintenant, car je suis mariée à Pei Yanlin. C'est lui qui est mon premier tuteur. C'est impossible. Vous n'avez absolument pas le temps de vous marier. Bien sûr que si. Se marier ne prend que 5 minutes. Les services sont très efficaces. Pourquoi sommes-nous ici? Wen Xube ne va certainement pas en rester là. Faisons d'abord quelques préparatifs. Prendre un certificat. Prendre un certificat. Je n'ose pas. Tu n'as pas peur, alors pourquoi j'aurais peur? Prends-le. Monsieur Wen. Ma femme et moi allons nous reposer. Veuillez partir. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être marié? Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas partir. Aning, tu es juste trop naïve. C'est pour ça que tu te laisses séduire. Par ce type qui fait le beau. C'est un menteur jusqu'au bout des ongles. Un menteur, qu'est-ce qu'il m'a menti? Je n'ai déjà plus rien. Aning, de quoi parles-tu? Tu es la deuxième demoiselle de la famille Wen. En fait, les milliards laissés par papa et maman, ton frère les garde pour toi. Je ne veux rien de tout ça. Je veux seulement la liberté. Qu'est-ce que Pei en ligne t'a donc mis dans la tête? Pourquoi crois-tu quelqu'un que tu viens de rencontrer? Maman. Est-ce qu'il a quelque chose sur toi? Dis-le à ton frère. Ton frère s'en chargera pour toi. Je n'ai pas le droit de choisir ma famille. Mais j'ai le droit de choisir mon amour. Je l'aime vraiment et en plus. Nous avons déjà couché ensemble. Quoi? Vous deux avez couché ensemble. Quand? C'était la nuit où j'ai pratiqué le pipa. En fait, ce jour-là, nous sommes restés dans la chambre. Nous avons passé toute la nuit. Nous étions ensemble toute la journée. Regarde, ah. Impossible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Cette nuit-là, vous étiez tous les deux juste sous mon nez. Ça me donne l'impression d'étouffer. À partir d'aujourd'hui, nous, frères et sœurs, vivrons chacun de notre côté. Sans rapport.
Cet enfoiré ose voler ma tranquillité. Je vais te faire payer. Wen Xubei. Ce coup, c'est pour te remercier de t'être occupé d'Annie auparavant. Ensuite, Anning est à moi. Tais-toi. Anin sera toujours un membre de la famille Wen. C'est le mien. Anning n'appartient à personne. Elle n'appartient qu'à elle-même. Ramenez-moi cette personne. Penny. Un dragon puissant a du mal à dominer un serpent de terre. Tu es sûr de vouloir rompre les liens. Si le directeur Wen continue à être aussi agressif, moi, paye en ligne, je serai prête à aller jusqu'au bout. Grand frère Anning, je te demande une dernière fois, tu viens avec moi ou pas? Je te le dis une dernière fois. Je ne pars pas. Ne reviens plus jamais. Tout va bien. Un jour, je te ferai prier à genoux. Prie pour que je revienne à tes côtés. Pars. Ça fait mal. Ça va, Wen Xubei doit souffrir beaucoup plus que moi. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Je suis vraiment gentil avec toi. Très gentil. Eh bien, tu es si intelligent, devine. Parce que je suis belle. Pourquoi tu ris? C'est vrai que c'est pas mal. Mais ce n'est pas à cause de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'aime vraiment, c'est ton âme indomptable. Pour obtenir la liberté et la dignité, il faut prouver qui tu es. Je m'en vais. Anin, voici le fonds en fiducie que ton père a constitué pour toi. Tu pourras le retirer quand tu auras 22 ans. Souviens-toi de ne le dire à personne, y compris ton frère. La validité de ce certificat de mariage n'est que de 3 mois. Après 3 mois, je pourrai être complètement libre, m'en aller loin. Salut, Annie. Personne dans ce monde n'aime plus que ton frère. Et personne ne désire plus te protéger que lui. Pourquoi dois-tu me quitter? Pourquoi essaies-tu de fuir ton frère? Je n'ai pas le droit de choisir ma famille. Mais j'ai le droit de choisir mon partenaire. Je l'aime vraiment. Et nous avons déjà couché ensemble. À partir d'aujourd'hui, nous, frères et sœurs, vivrons chacun de notre côté, sans aucun rapport. Monsieur Pei, c'est un nouveau projet dans le secteur audiovisuel récemment lancé par la société. Nous avons besoin de votre signature. Encore quelque chose. Monsieur Pei, le patriarche, avait arrangé un mariage entre vous et mademoiselle Zhao Ruozen. Vous vous êtes marié avec mademoiselle Wen'er. Si le vieux le savait. C'était juste une plaisanterie de sa part. Zhao Ruozen s'attarde dans les fleurs. Il n'y a jamais prêté attention. Vous avez bien servi hier soir. Comment vous appelez-vous? Je vous recontacterai la prochaine fois. Mademoiselle Zhao semble avoir encore le temps de s'amuser. Elle ne se soucie pas de son fiancé.
Qu'est-ce qu'il y a avec le fiancé? Monsieur Wen veut-il se marier avec moi? Pei Yanli. Oh. Les familles Zhao et Pei sont de vieilles connaissances. Les promesses faites par les anciens ne valent rien. Mademoiselle Zhao, je me souviens de vous. Vous vouliez que nous, la famille Wen, possédions plus d'une dizaine de galeries. C'est ça, oui. Mais vous ne vendez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vendre. Tu me fais marcher, je te rends l'appareil. On dirait que M. Wen n'est pas du genre à faire de la charité. Dis-moi, quelles sont tes conditions? C'est entendu. C'est toi qui l'as fait. Tu étudies la musique. Ce n'est pas surprenant que tu composes. Mais avoir un tel talent, c'est vraiment étonnant. Il y a un projet cinématographique. Tu veux essayer. Puis-je? Ça dépend de toi. Si tu es content, alors il est temps de rembourser ta dette. Tout, principal et intérêt. C'est tout. On dirait que je ne suis pas venue au bon moment. Zhao Ruozen, que viens-tu faire ici? Je suis ta fiancée. N'est-ce pas tout à fait normal que je sois venue? Grand-père Pei m'a appelé il y a quelques jours, me demandant de rester ici quelques jours, pour que je puisse apprendre à mieux te connaître. Voici. Bonjour, je m'appelle Wen Wanning. Je suis la femme de Pei Shao. Femme. 1. Pei Yanlian, tu es forte. Tu as réussi à faire surgir une femme sans bruit. Où me mets-tu, moi, la fiancée? Je suis la femme. Tu es ma fiancée. C'est intéressant. Je suis fatiguée, je vais d'abord me reposer. Je reviens tout de suite. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu es en colère, si tu es vraiment quelqu'un qui aime plaisanter. Ne t'en fais pas. Pays à plaisanter, n'est-ce pas? Je suis juste engagée. Dans un mariage, cela ne me dérange pas vraiment. Tu n'as pas besoin de m'expliquer spécialement. Tu ne te soucies vraiment pas. C'est vrai. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Je ne suis pas. Zhao Ruozen, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je veux. Que pense Mademoiselle Wen? Tu es la fiancée de Xiao Pei. Je ne peux pas tout garder pour moi. Je ne peux pas. Tu as toujours un si mauvais caractère. Tu ne peux pas plaisanter. Mademoiselle Zhao. Les honnêtes gens ne parlent pas en énigmes. Tu es venue aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas pour une sortie à 3. Mademoiselle Wen est vraiment intelligente. Alors je ne vais pas tourner autour du pot.
Je suis la fiancée de Pei Yanli. Je vous prie de quitter la famille Pei. Je vais partir. Mais pas maintenant. Est-ce que je ressemble à quelqu'un de très patient? Je sais. Donc je ne t'ai pas menti. Tu as vraiment du courage. Tu n'as pas peur que je te vise, hein? Mais puisque je reste, il y a naturellement ma raison. Je crois qu'avec le caractère de Mademoiselle Zhao, elle ne devrait pas utiliser des moyens malhonnêtes. Ne me flatte pas trop. Je fais toujours ce que je veux dans mes affaires. On verra. Allô? Tu vas bien? Tu vas bien? Réveille-toi, réveille-toi. Petit ingrat. Peu importe les projets récents de la famille Pei. Fais-les tous miennes. À n'importe quel prix. Maman. Bientôt. Tu seras de retour auprès de ton frère. Ah. Récemment, Pei Shao. Wen Xube a toujours tenté de s'emparer des projets du groupe Pei à prix élevé. Laisse-le essayer, je veux voir combien de temps il peut tenir. Les projets du groupe Pei sont enlevés. C'est parce que ta petite femme est une espionne commerciale. Wen Wanning. Avoue. Avouez quoi? Zhao Yuezhan, ne raconte pas n'importe quoi sans preuve. Des preuves. Très bien, je vais te trouver des preuves tout de suite. Ne t'inquiète pas, tout va bien. MMH. Trouvé. Tu es l'espion commercial que Wen Xube a infiltré dans la famille Pei. Pas étonnant que tu ne te soucies pas des femmes qui l'entourent. Ton véritable objectif est de voler les secrets commerciaux de la famille Pei. Je ne l'ai pas fait. L'affaire Zhao Yuezhan n'est pas encore élucidée. Ne dis pas n'importe quoi. Cette preuve n'est-elle pas suffisante? Pei Yan, tu veux encore le protéger. Tu es folle, le maître arrive. Ils s'en prennent à la tête de la famille Pei. La famille Wen a vraiment du cran. Grand-père, tais-toi. C'est un acte de rébellion. Tu disais venir à Échamps pour étendre le territoire pour la famille Pei. Et au final tu me ramènes ce genre de choses dans le dos. Demain, je l'emmène au poste de police. Non. Non, non. Je le tue aujourd'hui même. Pei Yanlin. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas à moi de décider si ça vaut le coup. Espèce d'imbécile. Toi, sans avenir. Je regrette de t'avoir élevé comme ça, et de t'avoir confié la succession. Mets-toi à genoux. Yanli, vite, présente tes excuses à grand-père.
Regarde ce que tu as fait à grand-père, tu l'as mis en colère. Pourquoi une famille doit-elle en arriver là? Je n'ai rien fait de mal. Grand-père, vous m'avez toujours appris à protéger ma famille. Maintenant, Wan Ning est ma femme. Ne devrais-je pas la protéger? Eh bien, tu as pris de l'assurance. Tu oses maintenant me contredire, n'est-ce pas? N'oublie pas que ton héritier, c'est moi qui te l'ai donné. Je peux aussi te le reprendre à tout moment. Si tu veux le reprendre, fais-le. Même si je ne suis pas l'héritier de la famille Paye. Je peux quand même réussir dans les affaires. Toi, grand-père Paye, calme-toi, calme-toi. Grand-père. Yanling a toujours été très filial. Cette fois, il t'a tellement désobéi. Il doit certainement y avoir quelqu'un qui l'a incité en secret. Tu devrais plutôt enquêter sur le coupable. Et, quelqu'un. Attrapez cette femme. Battez-la sévèrement. Je vais voir qui ose agir. Eh bien, tu as osé te rebeller. Espèce de bête, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Grand-père. Calmez-vous. Puis-je dire un mot? Que veux-tu dire? Grand-père. Les rumeurs sur la fuite des secrets commerciaux de la famille Paye sont totalement infondées. Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait y être? Mademoiselle Zhao affirme catégoriquement que c'est moi. Y a-t-il des preuves? Voici les preuves. Tout le monde l'a vu. C'est ce que j'ai trouvé dans ta chambre. Comment peux-tu nier cela? Mademoiselle Zhao a-t-elle déjà vu le contenu de la clé USB? Es-tu si sûre qu'il s'agit d'un secret commercial? Bien sûr, quelqu'un t'a vu faire. Appelle quelqu'un. C'est moi, en effet. J'ai vu Mademoiselle Wen entrer discrètement dans le bureau de Paye. C'est cette clé USB qu'ils ont prise à l'époque. Grand-père, est-ce vrai ou faux? Nous le saurons dès que nous regarderons, Espèce de salaud. Tu oses me mentir. C'est moi qui me suis trompé. Je me suis mépris sur Mademoiselle Wen. Puisque la vérité est enfin révélée. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de Wanning. Wanning, je suis désolé. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Qui a dit que c'était un malentendu? Qui a dit que c'était un malentendu? Tu es Wen Xubei. Le vieux monsieur Xubei. J'ai entendu dire que vous êtes venu en personne à Échamps. Alors je suis venu spécialement présenter mes excuses. Oh, que voulez-vous dire par là? Concernant le conflit commercial entre les deux familles Wenpei, c'est en effet ma sœur cadette Wan Ning qui manœuvre en coulisses. Les enfants ne comprennent pas encore. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à Wen Xubei. Arrêtez de dire n'importe quoi. Wan Ning ne ferait pas ce genre de choses. Vous ne savez pas tout. En fait, Ning a beaucoup de sens des affaires. Elle pouvait aider mon père à gérer les actions dès son plus jeune âge. Ma mère pensait juste qu'une petite fille comme elle n'était pas faite pour le commerce. C'est pour ça qu'elle a changé pour la musique. Frère, tu as vraiment tout prévu, hein? Wen Xubei, tais-toi. Ton frère l'a déjà admis. Il ne peut pas y avoir de faux. Wen Xubei, je te trouve plutôt courtois. Comment comptes-tu résoudre cette affaire? Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Concernant toutes les pertes économiques de la famille Paye, eh bien, Wenchi s'occupera de l'indemnisation. Je vais maintenant emmener ma sœur. Je ne veux pas vous causer de tracas. Attendez. Grand-père, lui et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Il fait maintenant partie de la famille Paye. N'importe quoi. Sans mon accord. Peu importe le certificat que vous avez obtenu, ça ne compte pas. Wen Xubei. Vite, emmène ta sœur. Ce n'est pas possible. Même si Yanling se marie, elle a toujours le droit de revenir chez sa famille. Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu déraisonnable? Tu as raison, quelqu'un
Attrapez le jeune maître pour moi. Ne le laissez plus devenir fou. Grand-père. Boning, retourne avec ton frère. Retourne à la maison avec ton frère. Grand-père Pei. Es-tu sûr de ne pas vouloir que je reste? Dépêche-toi de partir. Je m'occuperai du certificat de mariage. À partir de maintenant, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Pei, puisque c'est ainsi. L'enfant que je porte n'aura-t-il donc plus aucun lien avec la famille Pei non plus? Que as-tu dit? Anning, tu es enceinte. Oui. C'est bien mon enfant. Grand-père Pei ment sûrement. Il ne veut tout simplement pas partir. Appelle un médecin. Qu'est-ce qui se passe? Elle est effectivement enceinte. Mais c'est vraiment très récent. Moins d'un mois. Heureusement, je suis un médecin compétent. La plupart des gens ne sauraient pas le deviner. Ah. Peu importe si elle est enceinte ou pas. On ne sait même pas si cet enfant pourra naître. Viens avec moi, retourne tranquillement. Wan Yang, ça va. Vieux monsieur, souhaitez-vous revenir sur votre décision? Wen Wanning peut vous accompagner. Mais je ne peux pas laisser l'arrière-petit-fils de la famille Pei partir. Faites entrer quelqu'un pour raccompagner. Grand-père. Wanning a été effrayée. Je vais la raccompagner dans sa chambre pour qu'elle se repose. Vaille. Mademoiselle Zhao. La prochaine fois, je te jouerai ça. Si c'est vrai. Tu sais, pour les enfants. Je comprends, grand-père Pei. À l'avenir, je traiterai cet enfant comme s'il était le mien. Ah. Il faut dire que tu sais faire preuve de discernement. Ah. Ça y est. Tu as été vraiment trop audacieux tout à l'heure. Heureusement, le docteur Li est de mon côté. Sinon, tu te serais déjà fait repérer. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez efficace. Ce qui m'a obligé à mentir. Tu ne trouves pas que la venue de Wen Xube est un peu trop soudaine? Il y a forcément un lien entre lui et Zhao Ruozen. Tu es vraiment malin. Trouve-toi une solution toi-même. Chanteur. Tu n'as pas dit qu'il suffisait d'incriminer Anning pour avoir divulgué des secrets commerciaux, et ensuite laisser le vieux maître intervenir. Est-ce que cette affaire sera alors infaillible? Tu ne peux pas me blâmer pour ça. C'est à cause de ta chère sœur trop audacieuse. Elle est même tombée enceinte. Pei Yanli aussi. Elle gâte vraiment WNWNN accent aigu NG. Même en l'accusant ainsi, ça ne sert à rien. Sinon, tu pourrais aller en parler au vieux maître. Tu vas épouser Pei Yanli. Tu n'oserais pas, hein? La méthode de la provocation ne marche pas avec moi. Je suis prêt à collaborer avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je veux épouser cette montagne de glace qu'est Pei en ligne. Moi, je ne peux même pas suivre tous les beaux gars mannequins dehors. Non, cette coïncidence est vraiment trop étrange. Ils sont ensemble depuis combien de temps? Comment ça se fait qu'elle soit tombée enceinte juste à temps? Tu veux dire que Wen Wanning fait semblant d'être enceinte? Demain, je retourne à la capitale. Vous devez faire très attention. C'est le premier petit-fils de la famille Pei. Surtout, ne commettez pas d'erreur. Je le ferai, grand-père Pei. Grand-père Pei. J'ai pris pour mademoiselle Wen le meilleur gynécologue obstétricien. Nous allons l'emmener faire un examen complet tout de suite. Oui, c'est parfait.
La voiture vous attend juste dehors. Mademoiselle Wen, changez de vêtements. Allons-y. Je n'ose pas aller chez le médecin que Mademoiselle Zhao a recommandé. Que veux-tu dire? Mademoiselle Zhao a sûrement déjà conspiré avec le médecin pour manipuler mon bébé dans mon ventre et moi. Grand-père Pei, écoutez vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je pensais bien faire en pensant aux descendants de la famille Pei. Et voilà comment on me calomnie. Wen Wannin, ne sois pas ingrate. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital avec Ruozen, grand-père. Ne vous précipitez pas. Wan Ning a ses raisons. Il y a une logique derrière ce qu'elle dit. Quelle raison pourrait-elle avoir? Elle ne cherche qu'à me mettre dans l'embarras. Si c'est pour le bien de la famille Pei. Alors Mademoiselle Zhao, pourquoi comploter avec mon frère Wen Xube? Tu as comploté pour me nuire et nuire à la famille Pei. Tu devrais arrêter de dire des mensonges. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. Pourquoi Mademoiselle Zhao complote-t-elle avec mon frère Wen Xube pour nuire à moi et à la famille Pei? Il n'y a pas de fièvre ici. Pourquoi tout le monde commence-t-il à dire des absurdités? Ton frère aîné a même prouvé que tu étais un espion industriel. Concernant cette affaire, le vieux Pei, nous l'avons tous vu. Comment peux-tu vouloir me mordre la main? Tu oses jurer. Jure, Wen Wanning. S'il te plaît, ne déforme pas la situation. Je ne suivrai pas ton rythme. Si vraiment je suis une personne, je le sais. Il ne ferait pas ce genre de choses. C'est ce que Wan Ning dit. Il doit y avoir des preuves, n'est-ce pas? Des preuves de quoi? Le grand-père Pei veut simplement me chasser de la famille Pei. Je suis celle qui deviendra légitimement la future maîtresse de la famille Pei. Il est juste jaloux. Cette affaire. Si mon père apprend que je subis des injustices chez vous, ça va, ça va. Grand-père Pei ne te laisserait jamais subir des injustices. Luo Wanning, ne pense pas qu'en portant un enfant de la famille Pei, tu peux faire tout ce que tu veux. Exact. J'ai des preuves. Pei Yanlin protège vraiment Wen Wanning. Nos accusations contre elle sont inutiles. Si c'est vraiment le cas, alors quoi? Grand-père, ne vous inquiétez pas, écoutez la suite. Sinon, allez en parler au vieux maître. Tu veux épouser Pei Yanli. Tu n'oserais pas, hein? La provocation ne marche pas sur moi. Je suis prête à collaborer avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je veux épouser cette montagne de glace que Pei Yanli. Moi, j'ai un petit ami beau gosse dehors. Écoutez-moi expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que mon vieux s'est trompé. Puisque tu ne veux pas te marier, alors ce mariage est annulé. Grand-père a aussi trahi les informations de la famille Pei. Je connais vraiment son caractère. Il est un peu joueur, c'est vrai. Il a aussi envie de se débarrasser de toi, sa petite épouse. Mais les affaires entre les familles Pei et Zhao sont trop liées. Il ne serait pas aussi excessif. Alors, grand-père, que comptez-vous faire? Faire quoi? Si le mariage est annulé, eh bien tant pis. Grand-père Pei, vous avez raison. De toute façon, je ne veux pas me marier. Si vous vous sentez vraiment frustré, allez en discuter avec mon père. Je m'en vais d'abord. L'aîné de ma mère ramènera sûrement, il le fera sûrement. Grand-père Pei, prenez soin de vous en partant. Quand l'enfant sera né, je reviendrai. Prends bien soin de toi. Viens avec moi. Grand-père, si vous avez quelque chose à dire, dites-le ici. Je dis tout à Wan Ning. Affaire personnelle. Je viens de m'en souvenir. J'ai encore quelque chose à faire. Continuez à discuter. Cette deuxième demoiselle de la famille Wen, je trouve qu'elle est assez intelligente. C'est aussi une personne redoutable. C'est ça. Je ne me suis jamais trompée dans mon jugement. Petit imbécile, mon grand-père est vieux. Je ne veux plus m'occuper de tes affaires.
Tu te débrouilles toi-même avec ton mariage, je pars. Subé. Wanning ne reviendra pas. Pourquoi ne peux-tu pas accepter cette réalité? Qui a dit qu'il ne reviendrait pas? Tu ne vois pas qu'il veut s'échapper de toi. S'échapper de cette maison. S'échapper. Ma petite sœur est si gentille. Comment pourrait-il te faire du mal? Wanning, puisque tu pousses ton frère comme ça. Ton frère n'a d'autre choix que de jouer sa dernière carte. Il semble que le moment soit venu de partir. Pei Shao. Il fait jour maintenant. Je veux t'offrir un cadeau, suis-moi. C'est toi qui as fait ça. Tu as vraiment du talent. La musique que tu as créée pour notre projet audiovisuel. Ça cartonne, maintenant tout le monde te cherche dehors. Eh bien, on dirait que je ne peux pas te garder enfermé à la maison. Pour éviter qu'on dise que j'ai terni ta perle précieuse. Alors voilà, demain on y va. Although I might be so timid and shy, would you dance with Je devrais rester quelques jours de plus, pour bien réfléchir à mon avenir. Maman. Maman. C'est ta sœur cadette. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu vas vivre ailleurs pendant un certain temps. Il est interdit de voir Wanning. Maman, je vais devenir folle si je ne peux pas voir Wanning. À partir d'aujourd'hui, je vais dire à tout le monde que tu es déjà mort. Espèce de bête. Va-t'en, bête. Va te faire voir. Ça fait longtemps. Wanning a l'air de beaucoup te manquer récemment. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est si solennel. Aujourd'hui est peut-être un jour ordinaire. Mais pour moi, c'est crucial. Wanning, veux-tu m'épouser? Anin, veux-tu m'épouser? Ne sommes-nous pas déjà mariés? Et nous avons aussi dormi ensemble. Ce n'est pas un contrat de nom. Et ce n'est pas simplement un partenaire de lit. C'est un amour basé sur la confiance et le soutien mutuel pour toute une vie. Veux-tu? Moi. Lâcher les vaches. Que viens-tu faire? J'ai quelque chose de très important à te montrer. Je ne suis pas intéressée. Tu ferais mieux de partir vite. Ne nous fais pas perdre notre temps à nous aimer. Si après avoir regardé tu insistes pour rester, je promets de ne plus jamais m'interposer. Wanning. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite, très vite. Quand cette photo a-t-elle été prise? Comment maman a-t-elle pu devenir comme ça? C'était hier. Hier, tu m'as dit que maman était morte depuis longtemps. Elle est encore en vie. Mais si tu ne rentres pas avec moi, il mourra très vite. Tu n'as pas le droit de faire semblant, dis-moi ce que tu veux vraiment faire. Que as-tu fait à maman? Tu veux savoir? Viens avec moi.
Je vais revenir avec toi. Qu'est-ce qu'Anning Wenshubet t'a dit? Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Continue, Vai. En fait, je suis venu spécialement à Échamps pour toi. Tu te souviens? Il y a 3 ans, tu as sauvé une personne grièvement blessée sur le bord de la route. Ça va, réveille-toi. Je disais que tu me semblais familier. Alors c'est toi. Oui. En fait, je viens souvent te regarder en secret. C'est juste que je ne t'ai pas laissé le remarquer. Pei, l'avion va bientôt décoller, Wenwan Ning. Quand je serai assez fort, je reviendrai te chercher. Alors ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas attiré par ton apparence. C'est un coup de foudre. Wan Ning. Donne-moi une réponse, s'il te plaît. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Wan Ning. Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Mon cœur amoureux. Remue-le, remue-le. Pan Yanli. Désolé. Et, mon amour n'est pas une fourmi pour lui. Il a déjà pris sa décision. Je ne peux que respecter. Anning. Frère, je savais que tu viendrais. Où est maman? S'il y a quelque chose, on en parlera en rentrant. Wenwan Ning. Tu ne crois pas vraiment que divorcer soit aussi simple que se marier, si? Je ne pensais pas que, après tout ça, je reviendrais encore dans cette cage. Grand frère peut me dire où est maman, n'est-ce pas? Mon nanin est si intelligent, mais elle aime courir partout. Si grand frère te dit tout, Anin recommencera ses bêtises. Que faire alors? Puisque j'ai promis de revenir, je ne m'enfuirai plus. Crois-moi. Ce n'est pas certain. Ta confiance en moi est déjà à bout. Anin doit prouver sa sincérité. D'accord. Frère, tu es beau, non. Tu as montré ta sincérité, non. Pas encore assez. Est-ce que ça suffit comme ça? Ma Anin est si sage et obéissante. Prends encore ce médicament, ce sera presque fini. C'est une pilule abortive. Pas besoin de s'embêter. En fait, je ne suis pas enceinte du tout.
Ce n'est qu'une mesure temporaire. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Anna est si obéissante. Il y aura sûrement des récompenses. Regarde, maman va très bien maintenant. Tant que tu es sage, elle ira bien, d'accord. Je comprends. Tu es fatigué aussi. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Grand frère, reste avec moi ce soir. Comme ce serait bien si nous pouvions rester ainsi toute notre vie. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Qu'est-ce que Wen Xube a bien pu manigancer? Pei Shao a déjà causé pas mal d'ennuis à la famille Wen, comme vous l'avez ordonné. Il a vraiment mis la pagaille chez eux. Et maintenant, que fait-on? Tu dois trouver un moyen de t'infiltrer chez les Wen. Je dois savoir comment va Wan Ni. Au cas où il y aurait un danger, il y aura quelqu'un pour aider. Oui. Wan Ning. Comment vas-tu maintenant? Ah ah. Mademoiselle Wen. Je suis envoyée par Pei Shao pour t'aider. Je vais les distraire un moment. Il y a une voiture dehors pour t'aider à t'enfuir. Annie. Tu as encore déçu ton frère. Ah. C'est la fleur préférée de ton frère. Elle fleurit vraiment bien. Annie. Qui a ouvert la chaîne? Je ne sais pas non plus. Une personne qu'on n'a jamais vue. Ça paraît vraiment étrange. Il a même dit qu'il avait été envoyé par Pei Yanlin. Frère. Je pense que tu devrais bien vérifier les domestiques de la maison. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Ce que dit Anning est raisonnable. C'est mon frère qui a été négligent. Frère, tu peux le verrouiller à nouveau, s'il te plaît. Ma petite Anning est si sage. Plus besoin à l'avenir. Viens, je t'emmène. Tu vas à un endroit. Frère, c'est quel endroit ça? Tu verras en entrant. Anning. Depuis que tu es petite. Chaque instant de ta vie. Ton frère ne veut rien manquer. Je l'ai tout enregistré. Il y en a encore beaucoup sur l'ordinateur. Depuis quand as-tu commencé à préparer tout ça? Depuis ton accident à 8 ans. Mon frère sait qu'il ne peut absolument pas se passer d'Anning. Ning, je t'en supplie, ne meurs pas. Réveille-toi. Il s'avère que mon frère a commencé à devenir anormal si tôt. Anning. Promets-moi, frère. Oublie Pei Yanlian. Il peut te donner ce que tu veux. Ton frère va te compenser doublement, d'accord. Alors maman a découvert ça. Et c'est pour ça que tu l'as enfermé. Oui. Mais ne t'inquiète pas. Il vivra très bien ailleurs. Frère, tu es vraiment gentil avec moi. Que faites-vous?
Sortez d'ici. Ce n'est pas moi qui dois partir. C'est cette salope de Wen Wanning. Tu es folle. Je suis folle. C'est vous qui êtes fou. Dégoûtant, pervers et sans vergogne. Il faut passer à l'étape suivante. Il faut d'abord faire partir Ling Xiaoqui. Frère. Anning a peur. Ling Xiaoqui, puisque tu ne peux pas jouer ton rôle correctement. Notre transaction est terminée. Envoyez quelqu'un. Faites-le sortir pour moi. Et à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre un pied dans la famille Wen. Tu vas le regretter. Après tout, Ling Xiaoqui est ton fiancé. Cela ne va pas affecter le cours de l'action, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. C'est sûrement ce Pei qui manigance dans l'ombre. Je serai au bureau dans environ 30 minutes. Préviens tous les départements de se préparer pour une réunion. Le mot de passe serait-il? Le mot de passe est vraiment ma date de naissance. Pourquoi Wen Xube transfère-t-il de l'argent sur ce compte chaque mois? Que fais-tu? Que fais-tu? Majordome Li, comment se fait-il que vous ne fassiez aucun bruit en marchant? Vous m'avez fait peur. Que fait la deuxième demoiselle dans le bureau du jeune maître? Des photos intéressantes. Mon frère a dit qu'il y a beaucoup de photos de moi quand j'étais petite sur l'ordinateur. Je veux les voir. Je suis fatiguée. Tu peux ranger ici, s'il te plaît. D'accord. La famille Pei enquête vraiment trop sérieusement. On ne peut pas vraiment s'infiltrer. Wanning ne sera probablement pas en danger, n'est-ce pas? Non. Je dois aller voir. Qu'est-ce que ce compte exactement? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec maman? Le jeune maître Pei Yelin est arrivé. De la famille Pei. Tu viens encore faire quoi? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te voler. Puisque Wanning m'a parlé de rupture, je ne vais plus m'acharner. Ce sont ses affaires qui sont restées chez Pei. Je les rends toutes. À l'avenir, mariage et divorce n'ont plus rien à voir. Hachem. Alors garde les bonnes choses. Tu peux partir. Attends. Wanning. Semble que mon frère avait raison. Tu es un hypocrite jusqu'au bout. Voici la musique que je t'avais promis d'écrire. Tu peux partir maintenant. Attends une seconde. Quelle chanson a joué Anning? Mon frère veut aussi voir. Les choses en sont arrivées là. Alors, à l'avenir, Pei Shao ne vient plus nous déranger. Les gens pour accompagner n'ont pas besoin d'être là. Il y a en tout 16 chiffres. Est-ce le numéro de la carte bancaire? Ce numéro de compte appartient à l'hôpital psychiatrique. Il doit y avoir quelqu'un d'important pour la vieillesse à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'entrer.
Vous dites un hôpital psychiatrique. On dit que la personne a été emmenée par paye en ligne. Un hôpital privé aussi isolé. Comment pourrait-il le trouver? Est-ce que ça veut dire que... Ah. Maman. Tu as trahi. Wen Wanning. Frère. Que fais-tu? As-tu encore le visage de demander? Alors tu m'as toujours menti. Collusion avec Peiyan et Lianzong. Tu as emmené maman, n'est-ce pas? Alors, maman a été emmenée? Je ne sais rien du tout. Et en plus, j'ai toujours vécu sous le regard de mon frère. N'est-ce pas? Et tu oses encore me mentir. Ah ah. Ce n'est pas que je te lâche, ah ah. Tu veux vraiment forcer mon frère comme ça? Ah ah. Mère. 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 Mère du docteur Zam. Comment va la paix du médecin? Ce n'est rien de grave. Elle est enceinte. Son corps est déjà faible. Et elle a perdu le contrôle de ses émotions. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Quoi? Enceinte. Pei Shao, c'est moi, en train d'enquêter sur 11e Jinkyu. J'ai découvert cela par inadvertance. L'adoption concerne Wen Xube. Il a été adopté. À l'époque, 11e Jinkyu a accouché prématurément. L'enfant qu'elle a donné naissance est mort-né. Monsieur Wen, c'est-à-dire le père de la deuxième demoiselle Wen, qui avait peur qu'elle soit triste. Il a donc adopté un enfant de l'orphelinat pour la remplacer. Est-ce que Wen Shubei sait cela? Pas nécessairement, mais à ce moment-là, il n'était qu'un bébé tout juste né. Il ne devait pas le savoir. Monsieur Wen avait alors fait taire tout le monde. Si je n'avais pas trouvé par hasard l'ancienne infirmière qui a assisté à l'accouchement, je n'aurais pas pu le découvrir. Et, Bei Shao. Comment va l'enfant maintenant? L'enfant, oui. La dernière fois, ce n'était pas un test de grossesse. Ta petite épouse est enceinte. Elle est fragile. Tu dois bien prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Wan Ning est vraiment enceinte. Pourquoi tu m'as menti? Comment peux-tu, en tant que père, être aussi inattentif? Prépare-toi pour aller chercher Wan Ning. Il s'avère qu'il y a vraiment un enfant ici. L'enfant de Pei Yanling et moi. Maman vient prendre ses médicaments. Abandonne cette progéniture illégitime dans ton ventre. Crime impardonnable. Sinon, j'ai 1000 façons de le découper. Maman, tu forces vraiment grand frère comme ça. Si tu me forces à avorter, je mourrai avec lui. Alors je t'enfermerai dans un endroit où personne ne pourra te trouver. Pei Yanling me retrouvera. Le jeune maître a fait irruption avec des gens dans la nuit. Frère. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? C'est le bon moment. Cette fois, je vais le faire disparaître sans retour. À ce moment-là, ma petite Anning sera désabusée, n'est-ce pas? Wei Xube. Anning, attends-moi sagement ici. Tu cherches la mort. Le président Wen plaisante. Je viens récupérer ma femme. Vous êtes déjà divorcé. Elle n'est plus ta femme. Le divorce prend aussi du temps, sans compter la période de réflexion et tout ça. Ce n'est pas si rapide. Pei Yanli, je te le dis. Arrête de jouer avec moi ici. Ah. Ici, c'est la famille Wen. Je ne ferai pas de cadeaux, les gars.
Monsieur Pan, que faites-vous? Faut-il en arriver là? Assez parlé, dégage. Puisque le président Wen veut jouer, je vais jouer avec toi. Ma femme doit être emmenée aujourd'hui. Paye en ligne, c'est ma famille, les Wen. Tu penses pouvoir emmener ma sœur d'ici? C'est un rêve fou. Vraiment. Comment se fait-il que j'ai entendu dire que tu n'es pas son frère? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Wen Shubeijen n'est pas du tout le frère biologique de Wan Ning. N'importe quoi. Je suis le frère et la sœur biologique de Wan Ning. Qu'est-ce que tu veux encore jouer? Regarde par toi-même. Ils ne sont pas frères et sœurs biologiques. Ah. Je peux enfin être avec An Ning au grand jour. Wen Shibe, tu es vraiment un fou. Ah. Tu n'es pas mon frère. Au secours. Faites sortir Penny. Peu importe la vie ou la mort. Jeune maître, jeune maître. Mademoiselle, que lui est-il arrivé? Elle a disparu. À nu. Tu fais traîner le temps. Tu profites pour emmener An Ning, hein. Je te dis que tu te trompes lourdement. Rends-le-moi. Wen Xube, arrête de jouer à ce genre de jeu. Tu crois que je vais te croire si tu dis que la personne a disparu? Je te le dis. Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, je dois emmener An Ning. C'est toi. Le jeune maître sait où est la deuxième demoiselle. Elle a été enlevée par l'Inxiancui. Elle veut vous parler. Et, où as-tu emmené An Ning? Le directeur Wen est vraiment très occupé. Tu ne réponds même pas à mes appels. L'Inxiancui, je te préviens. Tu me préviens, Luc Xube. Est-ce que je t'ai trop laissé de marge avant? C'est pour ça que tu es devenu si arrogant. Wen Wanning, cette garce est entre mes mains. Si tu continues à parler comme ça, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Veux-tu? Tu veux que Wen Wanning reste en vie? C'est possible. Tu viens me voir seul. Qu'est-ce que ça peut te faire? Les Jianquin m'a dit de venir seul. Tu ne l'as pas entendu. Tu comptes y aller seul. Tu peux vraiment protéger Wan Ning comme ça. Je suis conscient de ça. Il ne doit pas le découvrir. Li Xiangqui, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu n'as pas honte de tenter d'attirer ton propre frère. Tu as tout fait pour me manipuler jusqu'ici. C'est juste pour me dire ces mots. Tu me tiens un couteau sous la gorge. Mais tu ne peux même pas te sauver toi-même. Tu n'es qu'un chien qui quémande avec la queue entre les jambes. Tu te laisses aller, à courir après l'amour d'une personne qui ne t'aime pas. Des gens comme toi osent encore rêver d'être en couple. Tais-toi. Quoi? Tu es furieux jusqu'à perdre ton sang-froid. Tu cherches la mort, c'est ça. Je vais te donner ce que tu veux. Arrête. Arrête-toi, ne viens pas plus près. Que veux-tu faire? Tu veux m'affronter? Vaille, fonce sur moi. Tu as laissé partir An Ning. Tu l'as appelé si tendrement. Je t'ai donné mon cœur sincèrement. Mais tu m'as rejeté comme un vieux chiffon. Tu as piétiné mon amour. Et mon honneur, tout a été écrasé dans la boue. Je te présente mes excuses. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Lâche maman. Ce n'est pas moi, ne t'approche pas. Encore un pas en avant. Je te tue. D'accord. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas, mets-toi à genoux. Je te fais mettre à genoux. Vraiment un chien obéissant.
Si tu te poignardes quelquefois, je relâcherai Wen Wanning. Ah. Non, non, grand frère. Frère, maman, grand frère a dit qu'il ne te laisserait pas être blessé. Wexubé, tu as osé avoir une liaison avec ta propre sœur. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Je ne suis pas vraiment ta sœur. Quoi? Maman. Je suis en fait une enfant adoptée par papa. Nous n'avons pas de lien de sang. Comment cela se fait-il? Ça suffit. Je ne suis pas venue ici pour discuter avec vous deux. Wang Xuan n'a donné que 2 coups de couteau. C'est un peu trop léger, non? Frère, frère. Est-ce que c'est suffisant maintenant? On peut libérer Anning? Non. Laisse-le partir. Weishu, non. Tu es vraiment stupide. J'ai tout fait pour l'amener ici. Comment pourrais-je le laisser partir? Tu piétines ma sincérité. Je vais aussi faire échouer ta sincérité. Je veux que tu le vois de tes propres yeux. La personne que tu aimes le plus est morte devant toi. Arrête. Ah. Frère Wanning. On l'emmène à l'hôpital. Il sera sûrement d'accord. Ah. Maman. Je suis ta fille. Tu me reconnais encore. En Ning. C'est vraiment en Ning. Oui, en Ning. Comment ça va? Tu vas bien? Je vais très bien, maman. Tu me manques tellement. Maman Anin te manque. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Repose-toi un peu plus tôt. Je vais dormir dans le bureau. Merci de ramener ma mère. C'est parce que tu es assez fort. Je ne fais que t'assister un peu. Bien, tu es encore enceinte. Ne te fâche pas pour ça avec moi. Veux-tu toujours de cet enfant? Pourquoi tu me mords? Petit ingrat. On en est là maintenant. Tu ne me crois toujours pas. J'en ai vraiment envie. Je veux beaucoup de choses. Mais tu ne me connais pas vraiment. En fait, ce n'est pas grave. Je peux passer ma vie à te comprendre. Merci. Merci. Un grand merci à tous d'être venus à ma séance de dédicace musicale. Merci à vous. Tu dois être fatigué, boire un peu d'eau. Merci. Zhao Ruzen. Comment, à part jouer avec des hommes? Tu n'as pas le droit d'avoir des hobbies un peu plus sophistiqués. Bien sûr que si. Merci de dire que tu es belle et talentueuse. Mais tu ne peux jouer qu'avec Pei Yanli, cet seul homme. Ça fait seulement quelques années. Déjà 2 enfants. C'est vraiment injuste. Zhao Ruozen, occupe-toi de toi. Arrête de me donner de mauvaises idées. Et ta femme, comment va-t-elle? Elle est en colère, mais pour un homme.
Avoir un peu de sentiment de crise, c'est normal. Après tout, il y a des loups dans ce monde. Mais il n'y a pas que toi. Allons mi, HM.